Salutations les amis, ici Naldurion et je suis dévasté par l'allergie en ce moment, c'est terrible, je sais pas vous, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous êtes comme moi, avoir la gorge, le nez, les yeux éclatés au sol, déjà maintenant là? Purée, c'est fou. Mais je suis quand même très heureux de vous retrouver. J'espère, en tout cas j'ai eu de très bons retours, donc je veux pas dire j'espère, mais je sais en tout cas que pour la plupart d'entre vous, la vidéo du 1er avril vous a vraiment plu. Je vous le dis, Déborah reviendra, donc ma fiancée, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris, reviendra pour des petites vidéos, voilà, on va dire parsemées tout au long de l'année. On verra, on trouvera des petits formats sympas, parce que j'ai été très heureux des retours que vous m'avez donnés, des messages privés aussi, hein, pas seulement en commentaire, mais aussi sur mes réseaux, des gens très bienveillants qui m'ont dit que c'était super cool d'avoir proposé ça. Et puis je remercie Max Faraday, La Cave du Mills, Comics du Prof, qui m'ont fait des retours super sympas aussi. Moi franchement je suis bluffé du résultat que ça a eu, et ça ne fait que renforcer ma motivation pour vous proposer et partager un maximum de tout ce que je peux avoir à vous apporter sur l'univers des comics. Donc poursuivons cette aventure de plus belle, et puis évidemment ça passe par les vidéos achats comics, hein? Vous savez, ces vidéos complètement sanguinaires sur des achats maladifs. Pour ceux qui avaient vu la vidéo de février, vous savez, j'avais carrément craqué mon slob, n'est-ce pas? Eh bien, je pensais ne pas faire 2 mois consécutifs complètement dingues. Au final, si. Le mois de mars a été, franchement, un merdier sans nom d'achat. Mais pas possible, c'est pas possible. Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas, mon banquier ne m'a pas appelé donc tout va bien, mais c'est n'importe quoi. Je vous présente ça tout de suite. J'ai une énorme feuille de notes, hein, parce que là, franchement, je m'en sortirai pas de tête, c'est impossible. Je ne peux pas non plus tout vous sortir, parce que forcément, en un mois, je les ai rangés, heureusement, sinon je me serais fait décapiter par vous savez qui, et ce serait bien normal. Nous sommes là aujourd'hui pour entendre une histoire terrible. Il s'agit d'environ 100 comics achetés sur le mois de mars. Ouais. Alors, c'est parti, avec la série complète de Cable en intégrale chez Semic. J'en ai un dans la main, parce que celui-ci, je comptais vous le montrer. Ça fait déjà plusieurs mois que je cherche à me les procurer. Ah purée, ça sent le vieux papier, c'est voilà, le papier un petit peu jauni avec le temps et tout. J'adore, ça me rappelle tellement la fin des années 90, lorsque j'ai un petit peu débuté les comics, hein, quand j'ai pu m'acheter mes premiers comics, quoi. Et voilà, donc ça c'est en 21 volumes, chez Semic, je les ai en super qualité, ils m'ont tous été fournis dans des enveloppes plastifiées en plus. Donc voilà, ça retrace les années 94 à 98 sur le personnage de Cable. Donc on a par exemple des récits lorsqu'il est intégré par exemple à Onslaught, hein, le gros événement qui avait eu lieu. Donc c'est super, ça me fait un petit peu des doublons avec l'omnibus Onslaught que je possède, mais c'est pas grave, je suis extrêmement fan du personnage de Cable, donc voilà, j'avais besoin de ces 21 volumes, série complète. On poursuit dans le même format, c'est-à-dire voilà, ces fascicules, avec Ultimate Fantastic Four. C'est exactement le même design que les Ultimate X-Men que je vous ai présenté un peu plus tôt sur la chaîne. Voilà, il y a 32 numéros. Je pense qu'un jour, ça fera l'objet d'un omnibus au même titre que Ultimate Spider-Man et Ultimate X-Men. Ça n'a pas été encore annoncé. Et puis moi, comme c'est un format que je trouve beaucoup plus facile à manipuler qu'un omnibus, malgré tout l'amour que j'ai pour les omnibus, eh bien j'ai pu me les procurer. Et quand je vais vous dire le prix de la série complète, 32 volumes, 60 €. 60 balles. 60 balles, j'ai l'intégralité de ce qui se fait sur les Ultimate, ce qui se faisait sur les Ultimate F4. C'est sorti en 2004, hein, les tout premiers. Fin d'année 2004, je crois que c'était en octobre. Voilà, donc j'étais passé à côté. Et comme en ce moment j'ai très envie de lire du Fantastic Four, vous allez le voir juste après, eh bien ça me faisait très envie de réunir cette collection-là. Justement, l'omnibus Fantastic Four par Jonathan Hickman est venu rejoindre son pote que j'avais acheté plus tôt, celui, vous savez, de Waringo et de... Wade et Waringo, je crois que c'est ça, ouais, qui était d'ailleurs un bon point d'entrée sur les F4 si jamais vous en cherchez un. Cet omnibus-là est très bien. L'omnibus F4, j'ai cru comprendre, par Hickman, hein, quand même que je précise, celui donc que j'ai acheté ce mois-ci, eh bien, il demande peut-être un petit peu plus de background sur les Fantastic Four, donc dites-vous que peut-être quelques lectures préalables seraient une bonne chose. Voilà, on reste sur les omnibus avec, je vais tricher un petit peu, l'omnibus Alien Volume 2. En fait, je l'ai vraiment acheté en février lorsqu'il est sorti,
Et j'ai complètement oublié de vous le présenter. Ah, non mais là, jetez-moi des pierres, des rochers, des monolithes. Jetez-moi tout ça à la fois sur la tronche, parce que vraiment, moi qui suis fan d'Alien, j'ai oublié de vous présenter le tome 2 en omnibus. Non, je l'avais bien acheté quand il est le jour de sa sortie en février. Voilà, donc je vous le mets sur la liste de mars, parce que c'est important d'être exhaustif quand même. Voilà, on continue avec les omnibus. Et là, vous vous dites, mais le mec, il fait quoi? Il a viré tous ses disques de fonte dans sa salle de sport, il s'est acheté 9 omnibus sur un mois pour pouvoir les soulever? C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Et puis au train où ça va, je pense que mes comics, bientôt, je vais les foutre dans ma... enfin, je vais me rajouter une Kallax, en fait, dans ma pièce de sport. Et puis, je vais les ranger là-bas. J'ai plus de place ici. L'omnibus, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez sur le mois de mars. Je suis donc allé sur l'omnibus de Captain America par Brubaker. Ça, c'est un incontournable. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà lu il y a longtemps. Je les avais pas tous, mais j'en avais quelques-uns en Icons, le format Icons qui a été arrêté par Panini. Et justement, Panini ressort en omnibus tout ce qui se faisait en Icons. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce premier omnibus Captain America et que les autres ont déjà été divulgués par Panini. On a aussi les Ultimates, vous savez, cet univers, l'univers Ultimate, Spider-Man, X-Men, Fantastic Four, vous comprenez. Mais Ultimates avec un S, en fait, c'est les Avengers dans l'univers Ultimate. On va avoir un omnibus là-dessus, ça c'est clair et net aussi. Et puis voilà. Donc bon, on revient, Captain America Omnibus par Brubaker, le premier. Je pense qu'il y en aura 3 ou 4. Et là je me suis dit, il y a quand même pas beaucoup d'omnibus au mois de mars. Hein? Eh ben, je suis allé me chercher l'omnibus Thor et Mighty Thor par Jason Aaron. Ouais. Donc comme l'un ne va pas sans l'autre, je me suis dit pourquoi choisir. J'ai pris les deux. Je les regarde, là, ils sont sous blister. Je les lirai quand je serai en retraite à 73, 74 ans à peu près. C'est terrible, hein. Mais je suis affligé de cette maladie. Maladie que je sais que certains d'entre vous partagent aussi. Alors merci de ne pas me laisser seul à supporter tout ça. On revient sur des choses un petit peu plus transportables, si je puis dire, avec, cette fois-ci, iComics et la Tortue Mania qui a commencé cette année pour le 30e anniversaire des Tortues. Shredder in Hell. Shredder in Hell qu'il faut lire avant le tome 19, hein. C'est Sullivan Rowe qui l'a dit, donc on l'écoute. Shredder in Hell, voilà, donc moi j'ai eu beaucoup de chance puisque je l'ai posté sur les réseaux. J'ai dû me choper le seul comics Shredder in Hell avec la couverture qui a débordé sur le dos, donc ça me fait un truc complètement dégueulasse, hein. Je vous mets une photo juste ici, tant pis. Moi vous le savez, c'est pas la beauté de l'objet livre qui m'intéresse, c'est surtout son contenu. Donc j'ai pas envie que ce comics aille au pilon, j'ai pas envie que ce soit un comics jeté, donc j'ai décidé de le garder et de ne pas faire un retour chez la FNAC en disant je suis pas content, la couverture a débordé, elle est... En fait si vous voulez j'ai un décalage, hein, vous le voyez sur la photo, voilà, j'ai pas envie que ce comics aille à la poubelle, donc je le garde. Ça sert à rien de gaspiller de l'énergie, de l'argent, du papier qui a été conçu pour ce bouquin. C'est bon, l'histoire elle est appréciable tout autant que si c'était un comics bien édité sur la couverture, on s'en fout, c'est pas grave. C'est juste que c'est tombé sur moi, ça me fait un petit peu chier, mais c'est pas grave. Il vaut mieux que ça tombe sur moi qui le conserve que quelqu'un d'autre qui le jetterait. Voilà, donc Shredder in Hell, j'ai également profité de ma folie tortuesque pour me procurer les 2 derniers tomes de la série qui me manquaient, à savoir le tome 18 et le tome 19, qui viennent donc, comme je l'ai dit, clore la série la plus récente des Tortues pour laisser place plus tard cette année à TMNT Reborn, la nouvelle série qui va débuter sur les Tortues. On a également eu des annonces très très jolies, hein, j'en profite de cette parenthèse, je suis désolé, j'ai l'allergie à mort. Sullivan Rowe qui nous a annoncé donc pour le mois de juillet la première intégrale format IDW sortirait estampillée iComics. J'étais très content de cette nouvelle, et en même temps j'ai ma part de complétiste qui me dit mec, va falloir que tu l'achètes aussi cette intégrale parce que tout est publié dans le bon ordre. Il y a des choses que toi t'as pas encore dans les hardcovers qui vont sortir là-dedans. L'objet est très très beau, franchement on va pas se le cacher. En plus ils ont prévu de faire des reliefs sur les personnages des couvertures et tout. Il n'est pas impossible que je me fasse du gros doublon et que je me procure les intégrales Tortue Ninja. De toute façon, je pense que si je fais cet achat, ça va être déjà parce que je suis complètement con, et surtout pour soutenir les Tortues aussi auprès d'iComics. Je pense que ça va être... Je peux me le permettre, ça donne un coup de pouce, on y va, vraiment. Je le ferai pas pour n'importe quelle autre série, ça c'est sûr, mais les Tortues, j'adore ça.
Donc ouais, j'ai envie de me réunir les intégrales IDW, je vais le faire, je pense. Voilà, donc Sullivan, si tu me regardes, hein, je sais qu'il est abonné à ma chaîne, je te soutiendrai mon ami, je te soutiendrai. Voilà, en tout cas, enfin, si tu souhaites me l'envoyer gratuitement, je suis complètement ouvert à ça aussi, hein, vraiment. Allez, refermons la parenthèse Tortue Ninja pour se recentrer cette fois-ci sur de l'indé avec Berserker chez Delcourt. Je vous en ai fait une vidéo pas plus tard que samedi dernier pour le 1er avril, donc encore une fois, merci beaucoup pour vos retours sur cette vidéo. J'insiste, hein, c'est vraiment un comics que j'ai trouvé sympa. C'est vraiment bien meilleur que du... Bien meilleur, je vais me calmer un peu. C'est meilleur que du démon de Snyder et Capullo. Vraiment. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais j'attends vraiment le tome 2 pour me faire un avis définitif, parce que beaucoup de choses sont soulevées dans ce tome 1 qui pourraient profiter d'un développement extrêmement cool, au détriment, je l'espère, de l'action, parce que trop d'action, ça finit par me noyer. Le tome 2 pourrait laisser entrevoir de belles choses scénaristiquement parlant, donc vraiment, je mise mes espoirs sur ce tome 2. J'ai envie de dire que ce tome 1, c'était un truc pour vous en mettre plein les yeux, trop. Et d'ailleurs, de toute façon, le comics fait beaucoup trop de bruit pour ce que c'est. Ça, il faut vraiment le dire. Berserker, c'est parce qu'il y a Keanu Reeves derrière qui pousse, parce que les médias, bah, Keanu Reeves, ça fait vendre. Voilà pourquoi on en entend autant parler. Mais en termes de qualité, non. Chez Delcourt, vous avez des tonnes d'autres choses qui sont merveilleusement plus à mettre sur le devant de la scène, vraiment. Donc voilà. Bah justement, Noctera de Snyder, tome 1, tome 2, font partie de mes achats comics du mois de mars, et ça a été une recommandation de l'un d'entre vous, que je remercie. J'ai pu feuilleter seulement un tout petit peu les premières pages du tome 1 pour me donner envie, et c'est justement ma prochaine lecture qui suivra The Nice House on the Lake, tome 2. Donc voilà, je vous le dis, je termine The Nice House et je pars sur Noctera. Ensuite, j'ai voulu profiter d'une offre qu'il y avait sur le Bon Coin l'espace d'un week-end. Je pense que les connaisseurs et ceux qui ont le flair connaissent cette petite astuce qui consiste à patienter le temps que le Bon Coin fasse son petit partenariat avec Mondial Relais pour nous proposer des frais de port à 99 centimes. Et ça dure l'espace d'un week-end. Ça commence le vendredi à 15 h, ça se termine le lundi à 8 h du matin. Pendant ce laps de temps, les frais de port sont à 99 centimes avec le transporteur Mondial Relais. Et j'ai pu profiter pendant ce laps de temps, au mois de mars, hein, c'est tombé sur un week-end, je me suis réuni. Ah bah déjà, vous le savez, les Cable, tout ça, c'est comme ça que je les ai réunis. Cable, Ultimate Fantastic Four et tout. Parce que mine de rien, ça pèse dans un colis et donc on se retrouve vite à 13-14 € de frais de port. Donc là, 99 centimes, ça fait plaisir. Et bah, je me suis réuni également l'intégrale, comme je vous le disais, de Ascender, la suite de Descender. C'est en 4 tomes. Vous le savez peut-être, mais en ce moment, Urban les publie dans la nouvelle collection. Vous le savez, c'est cette collection super jolie qu'on a là en grand format. Là, c'est The Nice House tome 2. Je suis en train de le lire. Vraiment, j'adore cette collection, c'est superbe. On est un petit peu sur du comics et du franco-belge à la fois, avec le grand format peut-être d'un franco-belge, mais c'est même vraiment encore plus balèze, je trouve. Et puis, dos rond et tout, enfin, c'est sublime. Et bien donc ils ont fait Ascender dans cette collection-là, et donc c'est la suite de Descender qui est également proposée dans cette collection Urban, très belle. Voilà, j'ai eu un cadeau en retard de mon meilleur ami, qui m'a offert l'intégrale de la série spin-off de Spawn. Il s'agit de Haunt. Il m'a offert les 4 tomes, il m'a dit que c'était vraiment une histoire complète en 4 tomes. On verra à ce moment-là, parce que c'est pas encore prévu de les lire tout de suite, hein, Mika, je suis bien désolé, mais t'as vu ma pile à lire ? Il y a plusieurs années, j'avais commencé une série sous licence, hein, parce que moi j'adore le comics sous licence, vous le savez, Blade Runner, voilà, en comics chez Delcourt. Il y avait une première série en 3 tomes qui était Blade Runner 2019, avec un protagoniste féminin, et ça je trouvais que ça changeait, ça faisait du bien, ça a été rafraîchissant. Et bien il y a la suite, Blade Runner 2029, 10 ans après, en 3 tomes, il me manquait ces 3 tomes, je les ai donc réunis, et bien, sur ce mois de mars, voilà. C'est ça qui est bien aussi dans les vidéos achats comics d'autres booktubers et tout, c'est qu'on a tous des achats différents et je trouve ça cool. Par exemple, je pense être le seul sur ce mois-ci à avoir réuni l'intégralité des Blade Runner 2029. Donc c'est sympa, on parle pas tous de la même chose, quoi, c'est ça qui est cool. Alors, on continue cette fois-ci chez Vestron avec plusieurs titres que je me suis procuré ce mois-ci. Power Rangers en tête de gondole avec le tome 3 des 2 séries qui coexistent en parallèle. Vous le savez, hein, Power Rangers ça a toujours été un petit peu comme ça. Même carrément, à l'époque, les GGPR, Go Go Power Rangers, coexistaient avec les Mighty Morphin Power Rangers.
donc MMPR. Et bien là, actuellement, dans la continuité la plus récente des Power Rangers, on a Power Rangers Unlimited Power Rangers et Power Rangers Unlimited Mighty Morphin. Voilà, ces deux séries coexistent, et donc je n'avais pas acheté le tome 3 de ces deux séries, donc ça fait 2 tomes, si vous avez bien suivi. Et j'ai également pris le récit complet Power Rangers Sins of the Future. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je pense que c'est du futur, mais on verra ça. De toute façon, les récits complets qui sont un petit peu spin-off, quoi, je sais pas si on peut dire spin-off, mais ouais, bref, les récits hors continuité des Power Rangers, on va plutôt dire ça, ça a toujours été quali chez Vestron, franchement. Soul of the Dragon de Tommy Oliver, version un peu plus âgée, je trouvais ça super cool, donc j'ai hâte de lire celui-ci également. Voilà. Autre titre chez Vestron avant de passer à la suite, Triple X Zombies. Je salue Comics Code qui m'a fait acheter ce comics. En fait, j'ai regardé sa vidéo, sa review où il en parlait, et ça m'a donné carrément envie. Donc voilà, j'ai lu Triple X Zombies, c'était sympa, c'est du popcorn complètement. J'ai quand même... En fait, ça commençait bien. Ça commençait bien parce que c'était fun. Pour vous pitcher le truc rapidement, hein, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais j'en ferai pas de review, je pense pas, à moins que vous me le demandiez en commentaire, mais je pense pas vous en parler. Il faut savoir que je lis environ 2 à 3 comics par semaine. Je peux pas vous faire une vidéo pour chacun de ces comics-là, sinon ça va être n'importe quoi, je sais même pas comment je pourrais faire. 1977, Los Angeles, quasiment à l'aube des années 80, hein, bien sûr, et on a tous les clichés du genre un petit peu qui sont illustrés, et on a une équipe de tournage de films de fesses qui a loué une villa en banlieue un petit peu aisée de Los Angeles, et ils ont prévu, pendant le laps de temps de la location, de tourner un maximum de scènes porno avec leur équipe, sauf que 3 problèmes viennent obscurcir le tableau. Le premier, je vais commencer par je vais aller crescendo en fait. Le premier, c'est que l'une des filles qui figure parmi les actrices du tournage a un petit peu été abusée par l'offre de départ, c'est-à-dire qu'on lui avait promis un shooting sympathique. Au final, c'était un bon gros boulard bien horrible, et le père de cette fille a décidé du coup de la retrouver, et puis de se venger un petit peu de ceux qui auraient pu l'abuser. Hein. Donc c'est un mec bien badass, avec des lunettes de soleil, un peu aviateur et tout, au volant de son gros camion, et lui il est vraiment... il tabasse, c'est un petit peu à la Taken, quoi. Le mec il vient chercher sa fille, il faut pas l'emmerder, et il va tout déglinguer ce qu'il y a sur son chemin. Voilà, donc premier problème sur cette journée-là, c'est qu'il y a ce mec-là qui va venir tout défoncer. Deuxième problème, le directeur de la maison de production, si on peut dire, c'est un gros chinois qui s'occupe du tournage. Il est en affaires peu scrupuleuses avec la mafia locale, et cette mafia locale décide un petit peu de venir jouer les créanciers sur ce week-end. Mec, tu nous dois un petit peu de thunes, tu vas nous rembourser maintenant, sinon on va te couper tous les doigts. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et donc ils partent en mode on va le retrouver, on va le faire payer. Et enfin on arrive au point culminant, et là vous vous dites, dans tout ce qu'il nous a dit, il n'y a pas de zombies. Ben justement, on a un avion qui est en direction de Los Angeles, de l'aéroport. Et bien dans cet avion, 100% des passagers sont des zombies. On ne sait pas l'origine de tout ça. J'ai envie de vous dire que c'est pas important, on n'a même pas le temps de le développer de toute façon. C'est un petit peu la manière de Walking Dead, il faut accepter le contexte sans qu'il soit véritablement expliqué et posé. Il faut juste se dire, bah c'est comme ça, on fonce. Donc l'avion va se crasher non loin de la villa où se déroulent toutes les joyeuseries, et ça va être le méga bordel. Les rues de Los Angeles vont finir par être infestées, et puis concrètement ça va être une course pour survivre, mais franchement sous un drapeau de fun absolu. Le problème que j'ai eu avec ce comics, c'est qu'il y a vraiment des scènes qui je trouve étaient trop choquantes. Il y en a une particulièrement dans la maternité d'un hôpital, enfin de l'hôpital d'ailleurs de Los Angeles. Je vous en dis pas plus, je vous mets même pas d'illustration, c'est terrible. Je laisserai ça à l'appréciation de qui le voudra. Là j'ai vraiment fait la gueule. Pour moi c'était même pire que ce que Cross a pu proposer, quoi. Franchement. Voilà les amis pour ceci. On reste encore une fois chez Vestron avec... alors des fois je dis Vestron, tout dépend de quand je décide d'être bilingue ou pas, hein, voilà. Donc Transformers, là j'ai décidé de l'être. War's End, là je ne le suis plus. Donc c'est le dernier tome de la série parallèle à la série principale Transformers
Et bah je ne sais pas trop ce que ça vaut puisque j'ai beaucoup de retard sur Transformers. Beaucoup. Mais bon, comme je sais que les titres Vestron sont édités en peu d'exemplaires, hein, c'est des faibles tirages, j'ai pas envie de passer à côté. Ça m'est arrivé il y a déjà quelques années, je suis passé à côté de Judge Dredd, la totale, avec Alien, Predator et tout. Aujourd'hui, c'est un comics qui valait 20 euros, je crois. Aujourd'hui, il se vend 90, 100 et quelques euros. Hallucinant. Donc non, je ne passerai plus à côté des comics en faible tirage. C'est aussi pour ça que j'achète beaucoup. C'est pour ne pas avoir à les acheter plus tard 3 fois leur prix. Et justement, en parlant de ça, je vais vous parler de ce qui suit, à savoir l'une des séries qui me manquait sur Daredevil. Vous le savez, les achats de février ont été largement marqués par le démon de Hell's Kitchen. Et l'un d'entre vous, qui se reconnaîtra, m'a dit « Putain mec, tu t'es fait plaisir, tu t'as quasiment tout réuni. » Et là, dans son commentaire, je vois quoi? Je vois le quasiment tout réuni. Puis, il poursuit avec « Il te manque la série de Wade. » Ah bon? Bordel, et ouais, il me manquait 4 tomes. Les 4 tomes sont là. Hop. Le premier tome, j'ai réussi à le trouver 8 euros. Le 2 et le 3, 15 euros les deux. Fantastique. Le quatrième fucking tome, le mec le vendait 80 euros, je l'ai négocié à 45 euros. Putain. Jamais plus ça. Plus jamais. La prochaine fois qu'il me manque un truc, les gars, ne me le dites pas. C'est terrible. En tout cas, non, je suis très content, je plaisante hein, évidemment. Je suis très content d'avoir pu les réunir. Je m'en tire quand même pas mal. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Finalement, si on lisse le prix des 4 tomes, ça va. Mais quand on isole le tome 4, ça pique. Surtout que ça, il est tout fin. Je pense que ce truc-là, il coûtait 15 balles à l'époque. Ça fait chier, ça fait bien chier. Poursuivons les amis avec un ovni, vous allez vous dire. Parce que pour moi, c'était un achat logique, mais pour vous, peut-être pas. La BD officielle de God of War chez Mana Books. Voilà. Je suis quelqu'un, je le redis, qui aime beaucoup les comics sous licence. Et pas que, mais particulièrement les comics sous licence. Et je suis un très gros fan de la licence God of War sur PlayStation. Je suis actuellement en train de défoncer Ragnarok d'ailleurs. Ça occupe pas mal de mon temps libre. Quoique là, ça fait une bonne semaine que j'ai pas joué quand même. Et bah voilà, j'ai pris cette BD. Je me doute que ça va pas voler bien haut, mais moi vous le savez, je suis plutôt bon public quand même. Cette fois-ci, on part sur de l'indé pur et dur avec la suite et fin de Gideon Falls, tome 2, 3, 4 et 5. J'avais déjà acheté le 1, vous vous en souvenez sur ma liste d'achat de février, voilà, quand j'étais de passage sur Lyon. Et bah voilà, je me suis procuré toute la fin de la série, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Hein. Continuons chez Urban avec la trilogie de Grayson, agent de Spirale. C'était quelque chose qui me manquait. J'avais présenté ma vidéo comment commencer Nightwing dans l'ère New 52, et l'un d'entre vous m'avait dit « Dommage, tu n'as pas les Grayson ». Merci à toi, c'est chose faite. Non, en vrai, merci, parce que c'est franchement une très belle œuvre de ce que j'ai pu en voir, parce que je ne l'ai pas lu. J'en ai entendu que des bonnes choses, et puis c'est une manière différente de voir Nightwing, en tout cas pas Nightwing, mais Dick Grayson. Alors bah, j'ai hâte, 3 tomes, l'intégrale de la série, voilà. Poursuivons avec encore un achat qui n'était pas prévu, comme 80% des achats présentés. Hein. Parce que je me fais toujours, en fait, en amont du mois qui arrive, je vais parler d'avril par exemple. Pour le mois d'avril, je consulte, comme certainement beaucoup parmi vous, le catalogue des sorties sur plusieurs sites. Hein. Je fais 3 sites exactement, je crois que je fais Sanctuary, BD Fugue et puis MDCU Comics, je crois. Je vais voir ces trois sites qui référencent les sorties à venir, et je me fais un petit peu mon panier en fonction. Sauf que bah, je déborde sur de l'occasion que je trouve, des trucs absolument fameux. Et bah celui-ci en fait partie, les 12 tomes format kiosque de All New Spider-Man. Voilà, c'est une série qui était en 100% Marvel. Ces 600% Marvel, vous les trouvez actuellement autour de 70-80 euros. Et bah, je les ai eu pour 20 euros. 20 euros les 12. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour ce 3e épisode d'Achat Comics. On se retrouve très prochainement pour, j'imagine, le tome 2 et la fin. J'ai envie de vous dire la suite et fin de The Nice House on the Lake. J'espère ne pas être déçu, parce que je crois qu'il y a eu certains retours où les gens disaient « Oh, moins bien ».
J'aime pas lire ce genre de critiques, ça me fait chier parce que du coup je pars avec des préjugés, faut vraiment que je mette des filtres sur certains de mes réseaux parce que je me fais... C'est pas du spoil, mais je pars avec des préjugés alors que je voudrais pas, quoi. Voilà. Je vous le dis comme ça, mais filez voir Super Mario au cinéma, j'ai trouvé ça absolument incroyable, j'ai adoré. Voilà, ça n'a aucun lien avec les comics, mais je vous le glisse comme ça. Foncez voir ce film, il défonce. Et puis bah on se dit à très très vite pour le prochain épisode de mes comics. Ciao!